Ok, bienvenue chez India Maro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la torsion simple. Il s'agit de la résistance des matériaux. On va faire des travaux dirigés relatifs à la torsion simple. Mais bien avant, on va d'abord faire quelques rappels de cours. Une poutre est sollicitée à la torsion simple si il y a deux coupes de force là qui s'exercent à ses extrémités, à l'exemple MT1, MT2. Ça veut dire que le module de MT1 est égal au module de MT2. Donc, la condition à la torsion, c'est quoi? La poutre doit être obligatoirement circulaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir l'angle unitaire de torsion. D'accord? L'angle unitaire de torsion se note θ. θ est égal à alpha sur x. Alpha, c'est l'angle de torsion. X, c'est la distance entre les deux sections. L'unité de l'angle unitaire de torsion, c'est le radian par millimètre. Maintenant, qu'est-ce que donne la loi de Hooke? La loi de Hooke est tout simplement égale à la contrainte est égale à G multiplié par gamma. G, c'est le module de Coulomb ou bien le module d'élasticité transversale. D'accord? Gamma, c'est la déviation, son unité sur le radian. Tau, la contrainte est tangentielle, tout simplement en mégapascal ou bien en newton par millimètre carré. Ou bien encore, on peut avoir la contrainte est égale à G multiplié par θ multiplié par ρ. Ρ, c'est le rayon en millimètre. G, le module de Coulomb en newton par millimètre carré, θ, l'angle unitaire de torsion en radian par millimètre et tau, la contrainte en newton par millimètre. On peut avoir le moment de torsion qui sera tout simplement égal à G multiplié par θ multiplié par I0. Le moment de torsion donc est égal à G multiplié par θ par I0. I0, c'est le moment quadratique polaire. L'unité, c'est le millimètre puissance 4. Le moment de torsion, l'unité, c'est le newton millimètre. G, le module de Coulomb en newton par millimètre carré. θ, l'angle unitaire de torsion en radian par millimètre. On peut continuer tout simplement avec la condition de rigidité pour le dimensionnement de certaines poutres. D'accord? θ, qui est l'angle unitaire de torsion, doit être inférieur ou égal à θ limite. On peut donc avoir la contrainte à la torsion qui sera tout simplement égale à tau max égale à mt sur I0 sur V. I0 sur V, c'est ce qu'on appelle le module de torsion. L'unité sera donc le millimètre puissance 3. V égale à R max et tout simplement, et l'unité c'est le millimètre. D'accord? Maintenant, I0 sur V est tout simplement égal à pi d puissance 3 sur 16. Ça, c'est pour une section circulaire. Or, nous avons vu dans les hypothèses que pour la torsion, la poutre doit être circulaire. On aura une section circulaire. Pour ce qui est de la condition de résistance, tau max doit être inférieur ou égal à tau P. La contrainte au maximal doit être inférieure ou égale à la contrainte pratique. La contrainte pratique est égale à la contrainte à la limite élastique sur le coefficient de sécurité. Donc voilà ainsi fait les rappels. On peut aussi avoir la condition de résistance lorsqu'il y a les concentrations de contraintes. Ça veut dire K tau max est égal à inférieur ou égal à tau P. K, c'est ce qu'on appelle le coefficient de concentration des contraintes. Donc ça, c'est la condition de résistance avec le coefficient de concentration de contraintes. Ok, on va commencer donc avec la première application qui concerne donc la torsion simple. On va faire donc les premiers travaux dirigés. C'est quoi l'exercice? Un arbre de transmission cylindrique est soumis à un couple de torsion C égal à 300 Nm. Le module de Coulomb G est égal à 90 gigapascal. D'accord? On peut donc voir la poutre ici. On voit le diamètre de la poutre dont c'est phi égale à 50, c'est-à-dire D, donc c'est égal à D. La longueur L de la poutre. On donne donc la longueur L de la poutre tout simplement égale à 500 mm. Qu'est-ce qu'on demande? On demande calculer la contrainte tangentielle maximale dans le cylindre
Deuxième question, calculer l'angle unitaire de torsion en radians par millimètre. Et enfin, on demande de calculer l'angle de rotation des sections extrêmes, c'est-à-dire alpha. On passe directement à la résolution de l'exercice. D'après les formules que nous avons vues précédemment, on veut donc calculer la contrainte maximale. La contrainte maxi sera tout simplement égale au moment de torsion sur I0 sur V, d'après les formules que nous avons vues. On aura donc égal à MT sur... Nous avons vu que I0 sur V, qui est le module de torsion, c'était tout simplement égal à pi d puissance 3 sur 16. D'accord, car on a affaire ici à une poutre de section circulaire. On aura donc mt sur pi d puissance 3 sur 16 sera égal à 16 mt sur pi d puissance 3. En remplaçant donc mt par sa valeur. Or, on nous a dit quoi? On nous a dit que le couple était égal à 300 décanewton mètre. D'accord? 1 décanewton est égal à 10 newtons. Donc, on aura donc le couple sera tout simplement égal à 300 multiplié par 10 pour être en newton. Pour être en millimètre, on multiplie donc par 10 puissance 3. Donc, on aura donc 300 fois 10 fois 10 puissance 3 newton millimètre. On peut donc passer à l'application numérique tout simplement. On aura donc taux max est égal tout simplement à 122,29 newtons par millimètre carré. On peut donc dire que ceci est encore égal à 122,29 mégapascal, car 1 newton par millimètre carré est égal à 1 mégapascal. On peut donc passer à la deuxième question, qu'il s'agit tout simplement de calculer l'angle unitaire de torsion θ. Or, nous savons que mt est égal à g θ I0, sachant que mt c'est bien le couple, g c'est le module de Coulomb ou le module d'élasticité transversale, I0 c'est le moment quadratique polaire. D'accord? Ce qui fait qu'on peut donc tirer dans la formule θ. θ sera donc égal à mt sur g I0. On aura donc mt sur g pi d puissance 4 sur 32. Nous savons que I0 égale à pi d puissance 4 sur 32, c'est-à-dire le moment quadratique polaire. En tirant donc θ, on aura donc 32 mt sur g pi d puissance 4. En application numérique, on n'a qu'à remplacer donc mt par sa valeur. Or, on sait que mt c'est le couple. On a déjà converti le couple ici en newton par millimètre. Donc, en remplaçant donc, en faisant donc l'application numérique, on aura donc 90 fois 10 puissance 3. Or, nous avons vu que g est égal à 90 gigapascal. D'accord? Il faut qu'on se trouve donc en mégapascal. Or, on aura donc 90 fois 10 puissance 3 mégapascal. Ok. On peut donc passer à l'application numérique, sachant que voilà la conversion qu'il faut faire, tout simplement. Donc, on aura donc 90 fois 10 puissance 3 fois 3,14 fois d puissance 4, sachant que d est bien égal à 50 mm. Ok, qu'est-ce que θ nous donne? θ nous donne tout simplement, c'est-à-dire l'angle unitaire de torsion nous donne 5,43 fois 10 puissance 5 radians par millimètre. Donc il faut bien penser à la conversion des unités ici, d'accord? Ok, on peut donc passer au calcul de alpha, c'est-à-dire calculer l'angle de rotation des sections extrêmes. Nous avons vu dans les formules que l'angle unitaire de torsion est égal à alpha sur x.
On peut donc tirer alpha. Alpha sera donc égal à θ multiplié par x. X ici est tout simplement égal à L, égal à 500 mm, qui est la longueur de la poutre qu'on a donnée. D'accord? En application numérique, qu'est-ce qu'on a tout simplement? On peut donc faire alpha est égal à 5,43 fois 10 puissance au moins 5. On vient de trouver la valeur de θ, l'angle unitaire de torsion, en remplaçant par sa valeur et x est égal à L qui est 500 mm. On trouve donc tout simplement 0,0271. Donc alpha, qui est l'angle de rotation, est tout simplement égal à 0,0271 radians. On a ainsi fait le tour de la première application numérique en ce qui concerne donc l'application des formules sur la torsion simple. D'accord? Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!